Salut à tous, c'est Bruno de la chaîne LuckyStar26 THT. Soyez les bienvenus pour le déballage du Asus Zenfone 3 Max en 5,5 pouces. C'est pas forcément un téléphone très récent, voilà, mais c'est pas grave. Euh, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire ce déballage. Voilà, je recentre un petit peu. Ouais, bon. On est pas mal. Voilà. Donc, déballage. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, c'est un téléphone qui est pas tout à fait récent, comme je vous dis, mais super intéressant parce que en cherchant un petit peu et tout, vous pouvez le trouver à pas très cher. Donc voilà, dans la boîte de ce Asus Zenfone 3 Max en 5,5 pouces, vous avez un câble USB-A vers micro USB. Voilà, bon, ok. Après, des embouts pour les écouteurs, hein, pour vos oreilles. Voilà. Les fameux écouteurs Asus. Bon, ils sont là, quoi. Après, je suis pas très fan et tout. Bon, après, ça fait bouchon d'oreille, hein, comme tous les intra-auriculaires. Bon, il est correct, hein. Voilà. Le chargeur 5 volts 2 ampères. Enfin, ça, croyez-moi sur parole, parce que c'est quasiment impossible à lire, donc c'est pour ça que j'avais pris une photo, mais si vous y voyez quelque chose, tant mieux pour vous. Je vais même essayer de forcer le focus, mais vu que c'est écrit en gris, si vous y voyez, enfin c'est bien marqué 5 volts 2 ampères. Bon, enfin bon, voilà. Après, donc, tac, voilà, un câble OTG. Donc oui, il fait bien OTG, sinon oui, Asus ne mettrait pas ça dans la boîte. L'extracteur de SIM, putain, c'est pas pratique du tout. Hop là, voilà, logoté Asus, hein, évidemment, parce qu'ils aiment ça. Bon, voilà, c'est un tout petit truc de rien, et je pense que c'est largement suffisant, mais moi je trouve que la prise en main c'est pas top. Voilà. Après, donc on a le manuel d'utilisateur. Voilà, le manuel d'utilisateur Asus. Et hop là, la carte de garantie, enfin le formulaire de garantie Asus. Voilà. Après, une coque silicone. Donc un peu jaunie, mais ça, c'est un peu le... C'est un peu pour tout le monde pareil. Voilà, voilà. Là. Maintenant que tout est fait, je vais enlever tout ça. Hop, hop. Tous les accessoires, les mettre de côté. La boîte, eh ben, il n'y a plus rien dedans. Et voilà, on peut l'enlever. On met le téléphone centré. Voilà. Je me recale un petit peu. Et c'est parti. Alors, ce téléphone, hop. Voilà. Bah, évidemment, c'est pas ce qu'on demande. Alors, bon. Hop là. Je vais le mettre en pause. Allez, on reprend. Donc voilà. Oui, j'ai mis en pause parce que voilà, il n'était pas remis à zéro. Donc bon, voilà, c'est qu'un détail. Donc oui, alors déjà, première chose à faire, c'est d'ouvrir le tiroir SIM. Voilà, bah, super. Avec ce truc, franchement, c'est vraiment pas mon délire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a donc un tiroir qui fait micro SIM et nano SIM ou micro SIM et carte SD.
Voilà, vous n'avez pas le choix des deux. Et c'est vrai que retrouver de la micro SIM, c'est vrai que ça fait, ce qui prouve bien que ça fait dater. Quoi qu'il y a encore des téléphones qui aujourd'hui sont encore en micro SIM. Enfin bon. Donc voilà, bon, c'est normal, ça bouge un petit peu, ce qui est tout à fait normal. C'est pour que ça joigne bien. Donc je vais le remontrer. Hop, c'est pas pratique à travers. Donc on met et voilà. C'est à fleur, c'est nickel. Donc, eh ben, cette fois, pour de bon, tac, on recule un petit peu, voilà, focus, et voilà, on l'allume, c'est parti, donc voilà, là, donc oui, je rappelle vite fait les caractéristiques du bestiau. Donc, dessus, on a un processeur 64 bits octa-core, enfin, donc octo-core, hein, si vous voulez. Donc voilà. 64 mégapixels, mais je pense que c'est voilà, c'est leur système qui fait dire ça. Une batterie de 4100 mAh, une bordure en 2,5D. Voilà, et vu qu'il y a un protège-écran, c'est qu'on le sent moins bien, mais je vous assure qu'elle y est bien parce que ça se voit au niveau de la démarcation. Que voilà. Bon, par contre, c'est vrai que là, j'ai tac, hop là. Oh, j'ai augmenté la luminosité parce que sinon on le verra pas. Voilà. C'est que ça sature à mort, mais c'est pas grave. Les autres, c'est un peu dégueu. Ça fait trop même d'ailleurs. Alors je rappuie. Voilà. Ouais, bon. Enfin, en tout cas, sinon après, c'est trop dégueulasse. Alors, ouais, double SIM, hein, comme je vous disais, double SIM, donc soit une micro SIM plus micro SD, ou soit une micro SIM plus nano SIM. Voilà. Alors, la référence de ce téléphone, c'est le ZC553KL. Oui, parce que chez Asus, les références, ça a beaucoup d'importance, presque plus que chez Samsung, et Dieu sait que chez Samsung, c'est un peu déjà aussi barbare. Chez Honor, c'est un petit peu pareil. Mais bon, voilà. Donc, ce téléphone, voilà, on va y aller tranquillement. Donc, c'est censé être un Gold. Normalement, c'est ça. Voilà. Couleur Gold. Bah, de toute façon, si vous n'avez pas pu lire le truc du chargeur, c'est marqué. Voilà, derrière le téléphone, c'est bien marqué 5 volts, 2 ampères. Voilà. Et en 10 watts. Hein, ce qui est logique. Voilà. Donc, maintenant, tac. Voilà, pour y voir quelque chose. Configuration de la bête. Alors, je veux pas de l'anglais, hein, évidemment. Tac, français. Suivant. 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 Activation du Wi-Fi. Hop là. Donc, je rentre mon code Wi-Fi. Alors ça déjà, ça me gonfle sévère. Je déteste ça. De toute façon, ils ont tous le même problème, enfin le même pré-réglage, c'est-à-dire avec ces clics et ça, chaque fois que vous appuyez sur une touche, le son c'est une cata. Voilà. Suivant. Après, donc les termes d'utilisation. Avec un peu plus de lumière, ça serait cool. Voilà. Alors, les termes d'utilisation. Ouais, hop là, et suivant. On cherche pas à comprendre. Oui, j'accepte.
Voilà, donc je vais repartir à partir d'un nouvel appareil. Là, je rentre mon compte Google, évidemment avec le bruit qui m'emmerde bien. Ça, évidemment, vous pouvez l'enlever. Là, je le laisse parce qu'on fait vraiment une pré-config. Le mot de passe qui va bien. Ce qui est assez pénible, en fait. Hein. Voilà. Tac. Ok. J'accepte de l'ajouter. Les vérifications du compte. Tac. Hop là. Voyons voir si... Voilà, c'est bien parce qu'on voit ma tête en reflet dedans, c'est génial. Voilà. Alors, un peu de luminosité pour qu'on y voie un peu plus, parce que là, à l'heure où je le fais, voilà, il fait pas jour, et enfin, pas encore tout à fait. Alors, les services Google. Donc, service Google, et voilà. Ouais, j'ai pas besoin qu'il soit sauvegardé sur le drive, on s'en fout. On passe tout ce petit monde et encore plus et accepter. Ok, bon, l'assistant Google, donc déjà c'est bon signe. Oui, parce que d'origine ce téléphone est fourni avec Marshmallow. Donc avec Android 6, hein, parce que comme je dis, c'est pas. Maintenant on sait qu'il y a les Zenfone 4 qui sont sortis, donc là c'est du Zenfone 3. Euh, bon, plus tard, ok Google, on s'en fout. Voilà, finalisation du processus. Enfin, de toute façon, ça c'est un peu habituel. Ouais. Alors, on va faire l'empreinte digitale. Ajouter une empreinte digitale suivante. Donc avec... Ah putain, c'est pas pratique. Attendez, ouais. Je reviens parce que ça a glissé. Donc, empreinte digitale avec schéma. On s'en fout. On va faire notre schéma pourri. Voilà. Ok. Continuer. Voilà. Suivant. Voilà. Donc, le capteur est à l'arrière, donc on essaye d'y mettre le doigt où il faut. Alors, allez. Voilà, terminé. Et suivant. Ok, et encore une fois, suivant. Ouais, ça on s'en fout. Suivant. 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 Parce qu'en fait, elle n'existe plus l'offre, hein, évidemment, parce qu'il n'y a plus de... Voilà. Ce téléphone, c'est déjà fait, donc bon. Voilà. On va pas en profiter à chaque fois qu'on le réinitialise, ça serait trop marrant. Voilà, donc Zen Launcher est en cours d'initialisation. Hop là. On va mettre un tout petit peu plus de lumière. Voilà. Bon, vous êtes arrivé sur le bureau. Alors là, je vais relever un petit peu parce que c'est assez horrible. Pas trop non plus. Voilà. Bon. Alors, sur le bureau voilà, du Asus en Zen Launcher. Bon. Voilà, je suis en Wi-Fi. Ah, ça finit son œuvre. Bon, oui, évidemment, un petit coup de Greg avec le WTS, IGLG, en passant. Tac. Alors, paramètres. Tac. Comme je vous dis, ce téléphone était livré avec de l'Android 6, et comme vous pouvez le voir, il y a eu évidemment une mise à jour de déballage, vu comme je vous dis que c'est pas... voilà.
Et là, on va vérifier qu'il est passé donc en Android 7.1.1. Donc déjà, contrairement au Nubia, lui au moins, il est en Android 7.1.1 en version OTA. Ça change un peu les choses. Bon, c'est vrai qu'après, Asus, grand spécialiste de la surcouche et surtout des bloatware, tant que ça en peut plus. Voilà. Hop, je vais le reprendre en main parce que voilà, ouais, on s'en fout. Je vais l'enlever 2 secondes là, voilà. Putain, par contre, c'est chiant. Cette luminosité là, c'est un peu. Voilà, je vais l'augmenter, mais bon, on verra. Et ça me fait vraiment très sombre. Mais ça, là, parce que j'ai pas un. J'ai regardé si c'est pas une softbox qui. Ah, non. Comment je peux faire? Hop là. On fait plein de choses en même temps. Hein. Faut être. Voilà, faut être multicasquette hein, quand on est youtubeur. Voilà, hop, bon. Voilà, je suis pas sûr que ça soit mieux. Ouais, bon. Enfin bon, voilà, vous voyez. On est le 19 février et il est 7h30 du mat. Et ouais. Donc voilà, bon, passons. Donc voilà, l'interface Asus, je vais vous passer les détails. Hein, c'est plein, sincèrement, c'est blindé de merde. Hein, faut être très clair. Bon bah, à part, comme je vous dis, à part Instagram, voilà, ça, tout le reste et tout, ça peut dégager. Et encore Instagram, encore faut-il que les gens l'utilisent. Bon, moi c'est mon cas. Dans les applis Asus, c'est voilà, hein, on fait pas. Comme je vous dis, c'est vraiment là, ça déballe. Donc bon. Après, c'est un truc assez bon qui peut être assez sympa. Mais par contre, vous voyez juste, hein, le nombre de mises à jour sur le Play Store, c'est une cata. Hein. Toutes les applis Asus, c'est une cata. Alors bon, vous avez de l'appli Google au milieu, vous avez du Facebook, du machin, mais surtout vous avez excessivement d'applis Asus. Enfin bon. Alors donc, on va tester ce lecteur d'empreintes. Hop, j'éteins l'écran. Ah, non, parce qu'il faut mettre mon doigt en face. Ah, qu'est-ce que c'est? Bah attendez, voir. Il y a un Bins. Peut-être que j'ai besoin... Ouais, parce qu'on est la première fois. Ah oui, oups. Parce que ça, c'est... Hop là, je mets ça. Quoi? Bah bravo. Pourtant, j'ai bien fait ça. Bah bravo, je l'ai coincé. Bon, je remets en pause. Allez, on reprend une troisième fois. Donc là, ça y est, c'est bon, j'ai compris. C'est juste que mon schéma, je l'avais foiré, évidemment, quand c'est pas le schéma habituel. Voilà. Voilà, c'est en fait, voilà, ça réagit dans la seconde. Hein. Je vais pas calculer précisément, mais en fait, vous l'effleurez à peine le truc. Et voilà. Bon, c'est vrai que là, niveau luminosité, vous le voyez pas forcément bien. Et là, bizarrement, autant pour le clavier, il y a du son, autant pour le lecteur d'empreinte, il n'y a pas de son. Donc voilà. Bon, eh ben, c'était un peu le déballage un petit peu chaotique. C'est pas grave. Du Asus Zenfone 3 Max. Donc, avec la ref, comme je vous disais, non, pardon, ZC 553 KL, où en fait les références de base et tout de ce modèle-là, qui sont Asus underscore X 000D. Mais bon, la référence pour ce modèle précisément, c'est donc le ZC 553 KL.
Et donc, logiquement, alors oui, je vais quand même, parce qu'il me semble que je l'ai pas dit, et donc, on va regarder directement. Pas ça. Tête de con. Voilà. Ouais, évidemment, quand on s'habitue à un truc, on fait n'importe quoi. Bon. Alors, je vais juste vérifier un truc. Voilà, on va juste voir ça. Asus. Ouais. Bah, franchement, moi, perso, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver à ce genre de conneries, là. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais moi, perso, je suis pas de ceux qui aiment ce genre d'interface à la con, hein. Après, voilà, c'est que mon avis perso, hein. Bon, un avis un peu beaucoup tranché, mais perso. Hop, alors, quand je vais dans à propos du téléphone, tac. Ah, ah. Alors, Infomatos. Voilà, donc, c'est un pros qui fait 1,4 Go de RAM, 1,4 GHz, oh putain, c'est le matin, désolé. 1,4 GHz, 3 Go de RAM et un stockage. Grand mystère du stockage. Ah, j'aime pas ça, moi. J'aime pas ces boutons qui sont placés à l'opposé de ce que j'utilise, ça m'énerve. Quand on sera habitué à Samsung et tout, forcément, on se retrouve ça. Alors, stockage. Stockage. Gestion d'alimentation. Voilà, stockage. Donc, c'est donc évidemment 32 Go. Mais par contre, on voit quand même le délire. Voilà, l'utilisation de 10 Go pour le système d'Asus, hein. Et là, comme vous avez pu le voir, je l'ai juste démarré. Et donc, sur ces 10 Go, réellement, vous avez 2 Go, un peu moins de 2 Go qui servent et tout pour la conversion du système. Et le système en lui-même, enfin, le système de fichiers, hein, tout du moins. Et le système Asus, hein, vous le voyez bien. Enfin, si vous le voyez pas, je vais vous le faire le zoomer. Tac. Voilà. Vous voyez la blague? Moi, ça m'énerve un petit peu, quoi. Voilà, ça prend beaucoup de place parce qu'il y a beaucoup de merde dans ça. Donc voilà, c'était le déballage du Zenfone 3 Max de chez Asus. Donc le ZC 553KL, à force, je commence à le connaître. Voilà, c'était Bruno pour la chaîne Lucystar 26 THT. Passez c'est une bonne journée ou une bonne soirée, parce que de toute façon cette vidéo sera en ligne ce soir à 18h. Donc voilà. Voilà, bonne soirée et bonne journée à tous. À bientôt.